Seigneur, on s'approche de toi, parce qu'on veut t'élever, on veut te dire combien tu es précieux pour nous. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, ma contre-moi. Toi, je sais qui je suis. Ensemble, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, ensemble, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi.
glorifie Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, nous sommes là encore une fois de plus pour partager la parole de Dieu en ce jour de samedi 13 juin 2020. Que la paix de Dieu soit sur vous. Nous vous saluons, tous ceux qui sont à l'antenne, tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie et que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors, je salue aussi tous ceux qui sont en direct sur notre plateforme ici. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vraiment, depuis là où vous vous trouvez en Europe, aux États-Unis, en Asie et partout là où vous nous appelez, vraiment que la paix de Dieu soit sur vous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la suite de notre thème qu'on avait commencé depuis la dernière fois. Comment vivre sa Pentecôte. Et comment vivre sa Pentecôte, la dernière fois on avait vu. Et donc, comment les apôtres avaient vécu les Pentecôtes à eux. Et on avait vu aussi comment le jeune Evan Robert avait vécu sa Pentecôte à lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir donc la suite de ce merveilleux thème. Voilà, par la grâce de Dieu, que Dieu nous fait grâce. Voilà, comme il nous fait grâce à tout moment, je crois qu'il va nous faire grâce pour que nous continuions. Alors nous allons baisser la tête, bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu et nous allons confier toutes choses à Dieu. Prions donc le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver encore une fois de plus ce soir dans ce lieu. Sois élevé notre Dieu, sois béni notre Dieu, sois exalté notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Toi le merveilleux Dieu, toi le Saint des saints, toi le roi des rois, le rocher des âges, toi qui nous fais la grâce de nous retrouver en ce soir dans ce lieu. Toute la louange, la gloire te soit rendue, toute la magnificence te soit rendue notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons confier cette étude. Seigneur, nous te prions de nous enseigner ta parole. Nous te prions de nous donner la connaissance de ta parole et sois avec nous. Assiste-nous par ton Esprit Saint. Édifie-nous notre Dieu. Au nom de Jésus. Béni soit-il ton nom notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, nous allons voir des anciens révivialistes. Nous allons voir des anciens révivialistes, des personnes qui avaient apporté des réveils spirituels à leur temps, comment ils avaient vécu leur Pentecôte à eux, et comment vraiment après leur Pentecôte, comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans leur vie et au travers de leur vie. Et aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui un homme de Dieu des années 1871-1935. C'est-à-dire, il y a des siècles et des siècles en arrière, ce n'est pas maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Voilà. Et cet homme de Dieu, il s'appelle Frank Battleman. Frank Battleman. Et Frank Battleman était vraiment un homme de Dieu. Nous allons voir un peu son histoire. Voilà comment lui, il a vécu sa Pentecôte. Comment lui, il a reçu de Dieu sa Pentecôte et comment il a vraiment été utilisé puissamment pour que la Pentecôte vraiment soit vraiment explosive dans sa vie et dans la vie des croyants chrétiens au travers de ce qu'il s'est consacré à Dieu. Bien aimé, le thème d'aujourd'hui est donc Frank Battleman, l'intercesseur du réveil de Pentecôte d'Azusa Street dans les années 1871-1935. Alors, l'intercesseur du réveil de Pentecôte d'Azusa Street. Voilà le thème que nous allons partager aujourd'hui. William J. Seymour et Frank Battleman sont les deux noms qui sont le plus souvent associés aux instruments qui ont été utilisés pour déclencher le réveil d'Azusa Street. À bien des égards, ils étaient différents l'un de l'autre, mais tous les deux étaient des jeunes hommes, disons, qui avaient un désir peu commun de connaître le Seigneur et de voir sa puissance restaurée dans l'Église.
Alors, c'était deux jeunes gens. Ils avaient un désir. Le désir, c'était de voir la puissance de Dieu descendre pour restaurer l'église. Oui, pour restaurer l'église. Et William J. Seymour et Frank Barclayman vont s'associer pour pouvoir vraiment intercéder afin que la puissance de Dieu qui était manifestée au jour de la Pentecôte, comme cela fut dans le Nouveau Testament avec les premiers disciples, vraiment puisse se manifester aussi à l'endroit. Alors nous allons voir au travers de ce récit historique, disons, comment on peut parvenir à vivre sa propre Pentecôte, ou bien comment une assemblée chrétienne peut parvenir à vivre sa Pentecôte, ou bien comment 2 personnes, 3 personnes s'associant dans la prière puissent vraiment expérimenter la puissance vivifiante du Saint-Esprit et restauratrice du Saint-Esprit. Alors nous continuons donc. Seymour était incontestablement le conducteur du réveil et c'est lui qui détenait l'autorité sur terre, mais Barclayman était l'intercesseur qui détenait l'autorité avec Dieu. En 1904, de 1904 à 1905, Barclayman commença à désirer ardemment plus de puissance. Il reçut le lourd fardeau de voir le même genre de réveil que celui dont il avait entendu parler au pays des Galles, qui changea non seulement des individus, mais aussi des villes entières. Plus il travaillait, plus il combattait dans la prière dans le but de voir une telle visitation de Dieu. Vous voyez, la dernière fois, le samedi passé, on avait vu le grand réveil au pays des Galles avec Evan Roberts. Amen. Ce jeune mineur qui n'avait que 26 ans et que le Seigneur avait utilisé puissamment à son temps. Alors, dans les années 1904 à 1905, Barclayman a commencé à désirer ardemment plus de puissance. Écoutez, voilà un conseil et un secret. Voulez-vous voir la puissance de Dieu se manifester au travers de vous? Voulez-vous voir le Saint-Esprit se manifester, restaurer vos vies, restaurer la vie des gens au travers de vos personnes? Vraiment désirer avec ardeur plus de puissance. Dites-vous que l'onction qui est sur votre vie ne vous suffit pas encore. Retournez vers celui qui donne l'onction. Retournez vers celui qui remplit de la puissance de Dieu. Et dites-vous que la Pentecôte que vous avez vécue, le fait d'être rempli de cet esprit, que la Pentecôte que vous avez vécue, n'est pas encore plus suffisant que ce que vous désirez avoir. Alors c'est comme cela, vraiment, des personnes parviennent à être pleinement remplies et puissamment utilisées par Dieu. Alors Barclayman a commencé à désirer ardemment plus de puissance. Il reçut le lourd fardeau de voir le même genre de réveil que celui dont il avait entendu parler au pays des Galles. Il avait entendu parler du réveil qui s'était produit au pays des Galles avec Evan Roberts. Il avait lu l'histoire, il avait entendu le témoignage. Il a dit, si Dieu s'est manifesté avec Evan Roberts ainsi, c'est qu'il peut se manifester aussi avec nous. Donc il voulait voir cette même manifestation, cette même visitation du Saint-Esprit, et bien dans sa vie. Amen. C'est comme je vous dis aujourd'hui, si Dieu a rempli au jour de la Pentecôte les apôtres qui étaient réunis à la chambre haute, désirez aussi avec ardeur, vraiment, que le Saint-Esprit vous remplisse aussi, vous aussi, désirez cela avec ardeur, pour que cela se matérialise aussi dans votre vie. Amen, amen. Oui, ayez ce grand désir aussi. Voilà ce que moi je peux vous conseiller. Chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alors donc, comme tellement il a été impressionné par ce grand réveil qui a eu lieu au pays des Galles, dont on a parlé la dernière fois, Frank Barclayman va commencer à avoir un lourd fardeau. Voilà comment le réveil vient. Ça commence d'abord premièrement par un désir ardent de voir la puissance de Dieu encore se manifester plus davantage dans nos vies, nous remplir davantage, nous utiliser plus davantage. De deux, on est ce fardeau. C'est-à-dire, premièrement, disons, après avoir manifesté le désir ardent de voir, d'avoir plus de puissance, cela devient comme, deuxièmement, un fardeau sur le cœur.
que tant qu'on n'a pas encore reçu cela, on ne sera pas vraiment déchargé de ce poids, donc de ce fardeau. Amen. Donc, il reçut le lourd fardeau, voilà, de voir le même genre de réveil dont il avait entendu parler au pays des Galles. À Los Angeles, ainsi que dans de nombreux endroits à travers le monde entier, les cœurs étaient préparés, tout comme l'était Bethléem. Au temps voulu de Dieu, ils allaient plus tard venir ensemble dans la petite mission fermée d'Azusa Street. Là, ils allaient former ensemble une étincelle qui allait un jour enflammer les nations. Alors, vous allez voir par la suite que les pentecôtistes, les théologiens de la branche pentecôtiste, voilà, qui manifestent le charisme pentecôtiste. Il y a des baptistes pentecôtistes, il y a les évangélistes, églises évangéliques pentecôtistes. Vous allez voir aujourd'hui d'où provient leur origine, d'où provient les pères dans la foi. Eh bien, ceux qui ont envoyé le pentecôtisme, à part les apôtres, à travers des siècles, et pendant ces années 1871 et 1935, les personnes qui ont payé le prix, eh bien, c'était William J. Seymour et Frank Bethléem. Quand on parle d'aujourd'hui de Pentecôte, église pentecôtiste, voilà les pères dans la foi. Voilà d'où provient le pentecôtisme de nos jours. Alléluia. Et vous allez voir l'historique, comment le pentecôtisme s'est manifesté avec William J. Seymour et Frank Bethléem. Nous sommes déjà rentrés dans le sujet. Donc il a dit, ceci était un des éléments uniques du réveil d'Azusa Street. Il n'était pas uniquement centré sur un seul homme. De même que Paul n'aurait pas pu être libéré de son appel d'apôtre si Barnabas n'était pas venu le rejoindre, nos propres destinées dépendent souvent de notre humilité à chercher ceux auxquels nous avons besoin d'être joints en vue d'accomplir ses desseins. Même Jésus se soumit au ministère de Jean-Baptiste avant de rentrer dans son propre appel. Vous voyez? Avant de rentrer dans son propre appel, Jésus s'est soumis au ministère de Jean-Baptiste. Amen. Il s'est soumis au ministère de Jean-Baptiste. Voilà. Alors, pourquoi on le dit? Le Seigneur a conçu ainsi ses plans afin que nous ayons tous besoin les uns des autres. Plus nous sommes capables de nous humilier pour nous associer à d'autres, plus nous portons du fruit en définitive. Écoutez, une seule personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Même Jésus-Christ a eu besoin des apôtres, des disciples. Il s'est soumis au ministère de Jean-Baptiste pour être baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était en train d'exercer pleinement son ministère. Quand Jésus est arrivé au Jourdain, Jean-Baptiste lui a dit, il voulait se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui a dit, non, c'est toi qui veux que je te baptise. Non, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit, non, faisons ce qui est convenable, ce qui est logique. Voilà, Jésus appelle ça ce qui est convenable, ce qui est normal. C'est que lui qui est le Messie, il devait se soumettre au ministère de Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, il y a des gens, quand Dieu les punit un peu seulement, c'est fini. Ils vont écraser les autres. Ils ont atteint le ciel. On ne peut plus leur dire quelque chose. Ils sont gonflés d'orgueil. Quand on dit frère, il dit s'il te plaît, Bishop. Ne m'appelle pas frère. Je suis ton frère. Quand tu me regardes, je suis ton frère en Christ. Moi, je suis le Bishop. Au secours Jésus-Christ. Quand on les salue dans les rues, frère, sois béni. Écoutez, je suis le révérend Bishop. Comment tu peux m'appeler frère? Et si tu appelles ton pasteur frère? Mais tu es un frère en Christ. Nous sommes des frères en Christ. Nous sommes des soeurs en Christ. On peut m'appeler frère en Christ. Moi, ça ne m'enlève rien. On peut m'appeler par mon nom, monsieur Danon. Je ne m'enlève rien. Ça ne peut pas enlever ton appel sur toi. Oui. Les titres là, certes. Les titres, bon, vraiment, moi, je vois, c'est important, certes, mais je ne donne pas plus d'importance. C'est le travail que tu fais qui est important devant Dieu. Et ta relation de sainteté qui est importante devant Dieu. Sinon, les titres pléthoriques là, vraiment, écoutez, bon, je ne suis pas contre cela, mais écoutez quand même. Hein. Oui. J'habitais le quartier d'Elbo.
Et ma voisine, elle est une femme de USO, elle était responsable à l'église USO. Et cette dame-là, comme nous on vivait dans Banco, elle se moquait de moi. Et mon épouse, on dit qu'on est pasteur, puis on vit dans Banco. Comme on peut souffrir comme ça. Et je parle souvent de cette histoire. La maison coulait, il y avait un plastique, et puis c'était dans Banco. Et on souffrait, on était dans le ministère, on souffrait. Et quand il pleut comme cela, elle danse avec ses enfants, elle vient jusqu'à vers notre coin, elle dit, et sommeil de pluie qui est doux comme ça, et les gens, ils ne vont pas dormir, ils vont mettre assiette et puis ils vont entendre de l'eau. Et puis, ils ne vont pas dormir. Donc, quand il passe, elle dit, monsieur, monsieur, ça va? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Et dit, madame, bonjour. Et puis, il passe. Parce que pour elle, je suis pas un pasteur. Mais ça ne m'enlève rien. Un jour, il a fallu un jour. Eh, Seigneur Jésus. Où elle va commettre les choses, puis Dieu va la frapper, son mari va la mettre dehors. Je ne vais pas relater toute son histoire ici. Toute la communauté de son ethnie qui était dans le cercle sont partis demander pardon à son mari. Son mari dit niet, elle s'en va, elle s'en va. Vous voyez? Et ces belles devaient venir pour la dégager de la maison. Parce qu'elle ne voulait pas partir. Et moi, je me trouvais à chez moi ce dimanche-là, d'après-midi, il tenait une cellule de prière à Garayo. Et maman va m'appeler, mon épouse va m'appeler, elle dit, ah, le vieux, si tu ne viens pas, la femme là, ils vont la jeter au dehors pour toujours, il faut venir arrêter ces choses. Tout le monde demande pardon, mais le monsieur, cette fois-ci, il a décidé de dire qu'il ne veut pas d'elle, il ne veut pas d'elle. Maman, c'est pas ça. Donc, j'ai dit d'accord, il vient. Quand il finit de faire la cellule de prière, je suis rentré. Je suis allé rencontrer le monsieur. J'ai parlé avec le monsieur de l'amour du Seigneur. Il m'a regardé jusqu'à... Je n'ai jamais posé à lui comme cela. C'est un voisin, bon. Il est très âgé, hein. Voilà. Voilà, il est dans les 60, 70 maintenant, je crois bien. Il est très âgé. Et ce vieil homme-là, il va me regarder jusqu'à... Il dit, pasteur, comme tu es pasteur, j'accepte. Vous voyez? Comme tu es pasteur, à cause de ce que tu as parlé, j'accepte. Sinon, c'est là. Elle ne peut pas rester là. Donc, le matin, je dormais encore. Et la dame va venir taper vers 5 h du matin ma porte. La femme qui ne mettait pas pied chez moi pour taper ma porte va venir taper ma porte. Et puis, c'est maman qu'elle a trouvé. Elle dit, quoi? Je ne sais pas si elle a dit ce jour. Elle a dit quoi, mais elle a dit monsieur encore, ou bien elle a dit quoi? Ce jour-là. Maman. Il y a tellement longtemps. Elle dit, bon, je prends son thème qu'elle utilise toujours. Elle dit, monsieur. Et puis maman est venue me réveiller. Quand je suis sorti, avec mes vieilles tabourets, c'est ce qu'on avait, les petits tabourets, on était de la souffrance. Vous voyez, la femme va se confesser. Elle va dire vraiment pardon. Tout ce qui s'est passé là, c'est le diable. Je me suis mal comporté, c'est le diable avec toi. Tout ce qui est fait, c'est le diable, je te demande pardon. Vous voyez, c'est le travail qu'on fait qui fait de nous vraiment des hommes de Dieu ou des pasteurs. Voilà. C'est ça, il faut mériter le nom de pasteur. Il faut mériter le nom de bishop. Bon, écoutez, quand on parle de bishop, quand on parle de révérend, quand on parle de bishop et révérend, c'est en anglais en quelque sorte. C'est pas mauvais, c'est dans la Bible. C'est écrit dans la Bible anglophone. Voilà la version anglaise. Quand on parle de bishop, ça veut dire un évêque. Et c'est écrit dans la Bible, évêque. C'est la version anglaise qui dit bishop. Parce que ça sonne bien, sur ça les gens disent bishop, bishop. Et un évêque, c'est un ancien parmi les anciens. Amen. Voilà. Quand on parle de révérend, ça veut dire excellent. Excellent. Pourquoi on donne le nom excellent? Parce que nous faisons profession de ministres de culte. Voilà. Quelqu'un va me dire, mais où c'est écrit dans la Bible qu'on est des ministres de culte? Écoutez, je vais vraiment prendre, je vais vouloir que vous preniez vos Bibles dans le livre de Jérémie. Voilà, vous allez voir pourquoi on dit révérend, révérend qui veut dire excellent. Voilà, révérend qui veut dire excellent. Excellence. Voilà. On va voir à partir de quoi on parle de révérend. Parce que les hommes de Dieu sont ministres de culte. Voilà. Et comment? Qu'est-ce qui atteste dans la Bible qu'ils sont ministres de culte? On va le voir un peu ensemble. Amen. Voilà, prenez Jérémie chapitre 23, le verset
18. Seulement. Jérémie chapitre 23, le verset 18. Amen. Voilà. J'ai fait la lecture. Il est dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Vous comprenez? Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Quelqu'un va dire, mais en quoi cela peut appeler le nom d'excellence ou bien ministre de culte? Écoutez, ici il est question d'un conseil. Un conseil. C'est le prophète Jérémie qui était confronté aux faux prophètes, qui livraient les fausses prophéties au peuple. Et Jérémie va prendre la parole pour dire, parmi vous les faux prophètes là, qui a assisté au conseil spirituel de Dieu pour entendre sa parole, pour voir et entendre la parole de Dieu, pour venir donner le message au peuple de Dieu? Un conseil. De quel conseil de question? Le conseil des ministres de culte, le conseil des hommes de Dieu. Chaque fois qu'un homme de Dieu doit venir donner un message, prêcher un message, il faut qu'il assiste au conseil céleste de Dieu et il va entendre Dieu parler de ce qui... Dieu va lui communiquer le message qu'il doit venir transmettre au peuple en tant que porte-parole. C'est la même chose qui se passe. Quand il y a conseil des ministres, après il y a un porte-parole qui vient parler de la part du conseil, de la part de tous les ministres et le conseil qui a eu lieu en quelque sorte. Donc d'où vient l'excellence? Voilà, quand on parle d'excellence qui veut dire révérend, ça veut dire que les hommes de Dieu assistent au conseil céleste de Dieu pour entendre sa parole. On voit que quelqu'un vienne prêcher ou enseigner, il passe un temps devant Dieu. C'est ce temps-là qu'on appelle le conseil spirituel de Dieu, pour entendre ce que Dieu veut communiquer comme message au peuple de Dieu. Voilà. Donc, le fait qu'il assiste au conseil des ministres avec Dieu, Dieu siège, les anges siègent, le Saint-Esprit siège, son Fils siège. Et puis, Dieu parle. Et il dialogue, lui aussi parle. Voilà le message que tu as donné. Mais comment est-ce que je vais le transmettre? Voilà, voilà, voilà. Quand il finit d'assister à ce conseil spirituel, il vient maintenant délivrer le message de Dieu. Voilà, c'est ça Jérémie parlait. Il dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? L'Éternel tient son conseil avec ses serviteurs. L'Éternel tient ses conseils avec ses ministres. Voilà. Le verset dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? L'Éternel a son conseil. Comme il y a le conseil des clergés, il y a le conseil des pasteurs, il y a le conseil pastoral, il y a le conseil des ministres. C'est comme ça que l'Éternel lui tient son conseil dans le spirituel, où il réunit les hommes de Dieu. C'est pour ça que Jérémie dit, le prophète Jérémie dit, bon, je vais lire à partir du verset 5, vous allez comprendre mieux, jusqu'au verset, au verset 20. Il a dit ainsi au verset 7, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Verset 18 maintenant. Qui donc assiste au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, pour prêter l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous voyez, Jérémie est en train de dire que ces faux prophètes n'avaient pas assisté au conseil céleste de Dieu pour entendre la parole de Dieu. Ils sont en train de mentir au peuple. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez maintenant? C'est qu'il leur dit que toutefois qu'un homme de Dieu, c'est pour cela, quand on prêche au peuple de la chair, on dit que c'est Dieu qui nous parle. Parce que l'homme de Dieu est supposé rentrer dans le conseil ministériel de Dieu pour assister au conseil des ministres de Dieu, pour entendre la parole de Dieu et venir